En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, quelqu'un est en train de vous juger. Chaque personne autour de vous évalue inconsciemment si vous méritez le respect ou si vous n'êtes qu'un individu de plus qui peut être ignoré. Dans les 3 premières secondes de toute interaction, votre cerveau transmet des signaux qui déterminent votre statut dans la hiérarchie sociale. Et voici la vérité qui dérange. La plupart des gens perdent cette bataille avant même d'ouvrir la bouche. Mais les puissants savent quelque chose qui change tout. Ils savent qu'il existe une technique non verbale, ancrée dans la neurologie humaine, qui contourne complètement l'autorité formelle. Pas besoin de charisme, pas besoin d'être un leader né. Il suffit de comprendre comment fonctionne le cerveau des autres et d'utiliser cette connaissance comme une arme psychologique. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la technique du regard de prédateur, 3 composantes fondamentales qui transformeront la façon dont les gens vous perçoivent. Sans dire un mot, vous commanderez n'importe quelle pièce. Et tout commence par une compréhension précise de la neurologie de la dominance. Définissons tout de suite ce que n'est pas le regard de prédateur. Ce n'est pas une confiance générique. Ce n'est pas cette attitude vague que les coachs en motivation vous vendent. Ce n'est pas non plus du charisme, cette qualité insaisissable que les gens pensent ne pas pouvoir apprendre. Le regard de prédateur est un schéma comportemental observable, mesurable et spécifique. C'est une séquence d'actions que vous pouvez reproduire avec une précision chirurgicale. Et le plus puissant dans tout ça, ça fonctionne peu importe qui vous êtes, peu importe que vous soyez introverti, que vous n'ayez pas de titre ou que vous n'ayez jamais été considéré comme dominant. Ça fonctionne parce que cela exploite des mécanismes neurologiques présents dans chaque cerveau humain. Lorsque vous maîtrisez cette technique, vous contournez l'analyse consciente des gens et vous frappez directement leur cerveau primitif. Voici comment cela fonctionne au niveau neurologique. Dans la partie profonde du cerveau humain, il existe une structure appelée amygdale. C'est le centre de détection des menaces. Chaque fois qu'un être humain croise un regard, l'amygdale s'active instantanément. C'est un système évolutif vieux de millions d'années. Chez les primates, le contact visuel est le moyen principal d'établir la hiérarchie. L'animal qui soutient le regard le plus longtemps domine. L'animal qui détourne le regard se soumet. Ce système n'a pas disparu avec l'évolution humaine. Il est toujours là, sous la surface de votre cortex préfrontal civilisé. Quand quelqu'un vous regarde avec la bonne intensité, la bonne durée et le bon contrôle facial, votre amygdale enregistre une menace potentielle et votre cerveau résout cette menace en attribuant un statut élevé, de l'autorité, du pouvoir, le tout sans qu'un mot ne soit prononcé. La psychologie évolutionniste le confirme. Les études sur le comportement des primates montrent que les mâles alpha utilisent le contact visuel comme un instrument de contrôle. Ce n'est pas de l'agression, c'est un signalement de statut, et c'est là toute la beauté de la chose. Le cerveau humain répond à ces signaux même lorsque vous n'avez aucune autorité formelle. Pas besoin d'être le patron, pas besoin d'être le plus riche ou le plus fort de la pièce. Il suffit de comprendre comment activer le système de détection de statut dans l'amygdale des autres. C'est de la gestion de la perception, c'est de l'influence dissimulée. Et ça marche parce que la neurologie ne ment pas. Venons-en maintenant à la première composante fondamentale, la mécanique du contact visuel. C'est là que la plupart des gens échouent complètement. Ils pensent que regarder quelqu'un dans les yeux suffit. Ce n'est pas le cas. Le regard de prédateur requiert 3 variables contrôlées avec précision. La durée, l'intensité et le comportement pupillaire. Commençons par la durée. La personne moyenne maintient le contact visuel pendant environ 2 secondes avant de détourner le regard. C'est un comportement social automatique conçu pour éviter les confrontations. Vous ferez l'inverse. Vous maintiendrez le contact visuel pendant 3 à 5 secondes de plus que ce qui est confortable. Vous ne fixez pas dans le vide. Vous n'essayez pas d'intimider maladroitement. Vous retenez simplement votre regard quand l'instinct social vous dit de le détourner. C'est dans ce supplément de durée que réside le pouvoir.
Que se passe-t-il neurologiquement quand vous soutenez le regard aussi longtemps? Le cerveau de l'autre personne passe en mode de traitement des menaces. L'amygdale s'active. Son cortex préfrontal commence à chercher des explications. Qui est cette personne? Pourquoi ne détourne-t-elle pas le regard? Cela signale-t-il de la confiance ou un danger? Et en une fraction de seconde, son cerveau conclut: statut élevé. C'est une personne qui n'a pas peur, c'est une personne qui contrôle l'interaction. La recherche en psychologie comportementale le confirme. Les études sur les manifestations de menaces chez les primates montrent que le contact visuel prolongé est le signal primaire de domination. Et vous activez exactement ce circuit évolutif. Passons maintenant à l'intensité. Ici, le calibrage est crucial. Trop peu, et vous semblez peu sûr de vous. Trop, et vous paraissez agressif, instable. L'intensité idéale est une focalisation ferme et constante. Imaginez regarder à travers la personne, pas juste vers elle. Il n'y a pas de tension musculaire autour de vos yeux. Vous ne plissez pas les yeux comme si vous étiez en colère. Vos yeux sont ouverts, détendus, mais complètement fixes. C'est la différence entre un regard qui dit « j'essaie d'intimider » et un qui dit « j'ai le contrôle total et il n'y a aucun doute ». Le premier repousse, le second magnétise. Le troisième élément de la mécanique du contact visuel est le comportement pupillaire. C'est la variable la plus avancée. Vos pupilles se dilatent lorsque vous ressentez de la peur. C'est une réponse automatique du système nerveux sympathique. Si vos pupilles se dilatent trop alors que vous maintenez le contact visuel, vous transmettez un signal de peur, même si vous pensez paraître confiant. La solution? Le contrôle de la respiration. Des respirations lentes et profondes. Cela active le système nerveux parasympathique qui régule la dilatation pupillaire. En pratique, lorsque vous soutenez le regard, respirez lentement. 3 secondes d'inspiration, 3 secondes d'expiration. Cela maintient vos pupilles dans un état de dilatation contrôlée, minimisant les signaux de peur. Désormais, votre regard ne communique pas seulement du pouvoir, il communique un calme total. La combinaison de ces 3 éléments, durée prolongée, intensité calibrée, contrôle pupillaire, crée un impact psychologique profond. Vous activez la détection des menaces, vous déclenchez la reconnaissance du statut. Et la personne en face de vous ne sait pas pourquoi, mais soudainement elle vous perçoit différemment. Plus dangereux, plus respectable, plus dominant. C'est la perception qui devient réalité. Mais voici le problème, le contact visuel seul ne suffit pas. La plupart des gens gâchent tout avec la deuxième variable, le visage. Et nous arrivons ici à la deuxième composante fondamentale. Composante numéro 2, le contrôle de l'expression faciale. C'est le domaine où les amateurs se trahissent. Ils peuvent avoir le bon regard, mais leur visage transmet des émotions qui détruisent l'illusion de contrôle. Chaque micro-expression, chaque contraction musculaire autour de la bouche, chaque mouvement des sourcils communique quelque chose. Et si ce que vous communiquez est de la nervosité, de l'insécurité ou un besoin d'approbation, vous avez perdu. La solution est ce que j'appelle le masque neutre calculé. Ce n'est pas un visage mort, ce n'est pas une absence d'expression, c'est un silence émotionnel stratégique. Vous ne laissez filtrer aucune émotion sur votre visage que vous ne souhaitiez laisser filtrer. La science des micro-expressions le démontre. Les êtres humains sont des machines de détection émotionnelle incroyablement sophistiquées. Nous pouvons détecter des changements dans l'expression faciale qui durent moins d'un cinquième de seconde. Si vous ressentez de l'anxiété et essayez de la cacher, votre visage trahira cette anxiété pendant un instant. Et les gens autour de vous, même s'ils ne le savent pas consciemment, enregistreront ce signal. L'amygdale le percevra et votre statut s'effondrera. Le masque neutre calculé élimine ce problème. Vous ne transmettez rien que vous ne contrôlez pas. Comment construit-on ce masque? Cela commence par la conscience des muscles faciaux. La plupart des gens n'ont aucune idée des muscles qui bougent sur leur visage à tout moment. Exercez-vous devant le miroir. Observez ce qui se passe lorsque vous pensez à quelque chose de stressant. Remarquez-vous la tension autour des yeux?
la légère contraction de la bouche, ce sont des fuites émotionnelles. Maintenant, entraînez-vous à garder le visage complètement immobile tout en pensant à ces mêmes pensées stressantes. C'est de la discipline émotionnelle rendue physique. Et avec le temps, cela devient automatique. Le contraste avec le sourire social est crucial à comprendre. Dans la plupart des interactions sociales, les gens sourient constamment. C'est un signal de soumission dans les hiérarchies. Il dit « Je ne suis pas une menace, s'il te plaît, accepte-moi ». Cela fonctionne bien pour attirer la sympathie, mais détruit la perception de dominance. Si vous voulez être respecté, non pas craint mais respecté, vous devez éliminer le sourire social constant. Souriez seulement lorsque cela sert stratégiquement. Et quand vous le faites, que ce soit un sourire contrôlé, pas un sourire nerveux qui cherche l'approbation. Un sourire qui dit « Je sais quelque chose que tu ignores ». Voici un exercice pratique que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Prenez 10 minutes devant un miroir. Maintenez le masque neutre calculé pendant que vous pensez à des situations qui vous rendraient normalement nerveux. Une confrontation avec un patron. Une conversation difficile. Une pièce remplie d'inconnus. Observez chaque tentative de votre visage de trahir une émotion et réprimez-la. C'est un entraînement à la discipline émotionnelle. Et quand cela devient naturel, vous devenez illisible. Et les personnes qui ne peuvent pas vous lire vous perçoivent automatiquement comme plus puissant. C'est ainsi que fonctionnent les figures d'autorité. Elles sont illisibles. Et elles sont craintes précisément pour cette raison. Mais même avec le regard parfait et le contrôle facial parfait, il y a une troisième composante que la plupart des gens ne considèrent jamais. Et c'est là que les amateurs échouent et que les maîtres dominent. Je parle du positionnement de la tête. C'est la composante numéro 3 et elle est enracinée dans la psychologie évolutive des primates. Voici ce que vous devez savoir. Chez les primates, l'inclinaison de la tête communique la position hiérarchique. Un animal dominant tient la tête légèrement inclinée vers le bas. Il regarde littéralement les autres de haut. Un animal soumis tient la tête légèrement inclinée vers le haut, exposant la gorge, signalant sa vulnérabilité. Les êtres humains ont conservé ce système de signalisation. Même si vous n'en êtes pas conscient, votre amygdale enregistre l'angle de la tête de chaque personne que vous rencontrez. Et cet enregistrement influence votre perception de leur statut. La position dominante est une inclinaison vers le bas de 5 à 10 degrés, pas une inclinaison extrême. Vous ne regardez pas littéralement quelqu'un de haut en bas de manière évidente. C'est subtil. Mais cette subtile inclinaison transmet un avantage de hauteur. Même si vous êtes plus petit que la personne à qui vous parlez, l'inclinaison de la tête crée la perception psychologique que vous regardez vers le bas. C'est une illusion neurologique. Et ça marche. L'erreur courante est d'exagérer. Trop de gens, lorsqu'ils découvrent cette technique, inclinent trop la tête. Résultat, ils paraissent arrogants, ils semblent agressifs, et cela crée un rejet. L'inclinaison idéale est à peine perceptible. Si quelqu'un vous filmait et regardait au ralenti, on la verrait. Mais dans une interaction en temps réel, cela semble naturel. On a simplement l'impression que vous êtes quelqu'un qui a le contrôle. Voici comment le calibrer. Exercez-vous devant un miroir avec un rapporteur ou simplement à l'œil nu. 5 degrés, c'est le menton baissé juste un tout petit peu. 10 degrés, c'est un peu plus évident. Trouvez le point où cela semble puissant sans être forcé. La recherche en psychologie évolutionniste sur le comportement alpha le confirme. Les études sur les dirigeants politiques montrent que ceux perçus comme les plus dominants maintiennent constamment une inclinaison de la tête vers le bas lors des discours et des interactions. Ce n'est pas un hasard. C'est un signal de statut ancré dans la biologie. Et quand vous combinez cette inclinaison avec un regard fixe et un visage impassible, vous créez un message de pouvoir unifié qui frappe le cerveau primitif de plein fouet. Parlons maintenant d'intégration. Car avoir les 3 éléments séparés, ce n'est pas de la domination. C'est juste de la théorie. Le vrai pouvoir surgit quand vous synchronisez les 3. Contact visuel prolongé, contrôle facial neutre, inclinaison de la tête vers le bas.
Quand ces trois éléments fonctionnent ensemble, vous transmettez un message non verbal parfaitement unifié. Et neurologiquement, le cerveau de l'autre personne ne peut que le traiter comme une autorité authentique. C'est pourquoi l'intégration est cruciale. Le cerveau humain est extrêmement doué pour détecter les incohérences. Si vos yeux disent « domination », mais que votre visage dit « nervosité », le cerveau enregistre la contradiction et conclut « cette personne fait semblant ». Le statut s'effondre. Si votre regard est fort, mais que votre tête est inclinée vers le haut, le cerveau lit de la soumission malgré le regard. Encore une fois, statut détruit. Mais quand tous les signaux sont alignés, le cerveau ne trouve aucune contradiction. Et sans contradiction, il accepte le message. C'est une personne de haut statut. La synchronisation du langage corporel est l'étape suivante. Vos yeux, votre visage et votre tête transmettent la domination. Mais si le reste de votre corps trahit de la nervosité, c'est terminé. Des mains qui bougent trop, des pieds qui s'agitent, des épaules voûtées. Tout cela signale un conflit. La solution, c'est l'immobilité stratégique. Quand vous parlez, ou quand vous êtes silencieux, votre corps doit être calme. Pas rigide, pas tendu, mais calme. Comme un prédateur qui observe sa proie, pas d'énergie gaspillée. Chaque mouvement est délibéré. Voici l'audit des erreurs. Erreur numéro 1. Regard confiant combiné à une agitation nerveuse des mains. Le résultat, les gens perçoivent une insécurité masquée par une fausse confiance. Erreur numéro 2. Visage neutre mais posture fermée, bras croisés défensivement. Le résultat, vous semblez sur la défensive, pas dominant. Erreur numéro 3. Inclinaison de la tête parfaite mais voix tremblante ou trop aiguë. Le résultat, tous vos signaux non-verbaux s'effondrent car la voix trahit la peur. Chaque composant doit être aligné, chaque signal doit soutenir le même message. Un contrôle total. Je vais maintenant vous donner un cadre pratique. Le protocole de maîtrise de 30 jours. Semaine 1. Travaillez uniquement sur la mécanique du contact visuel. À chaque interaction de la journée, concentrez-vous sur la durée, l'intensité, le contrôle des pupilles. Ne pensez pas aux autres éléments, juste le regard. Semaine 2. Ajoutez le contrôle facial. Gardez le regard et travaillez maintenant à éliminer toute micro-expression involontaire. Pratiquez 10 minutes par jour devant le miroir. Semaine 3. Intégrez l'inclinaison de la tête. Vous avez maintenant le regard, le visage et la position de la tête alignés. Semaine 4. Synchronisation totale du corps. Ajoutez l'immobilité corporelle, les mouvements délibérés, l'alignement de la posture. Au bout de 30 jours, si vous avez pratiqué sérieusement, tout votre système non-verbal transmettra un message unifié de domination. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêteraient. Ils penseraient avoir maîtrisé la technique. Mais la vérité est la suivante. Comprendre les mécanismes fondamentaux n'est pas la maîtrise. La maîtrise, c'est savoir où, quand et comment appliquer ces éléments dans différents contextes. Car une salle de réunion n'est pas un bar. Une confrontation n'est pas une conversation sociale. Et si vous appliquez la même intensité dans chaque contexte, vous échouerez. Dans certains contextes, vous paraîtrez trop agressif. Dans d'autres, vous semblerez inadapté. Voici la réalité que personne ne vous dit. Le regard du prédateur n'est pas une technique universelle passe-partout. C'est une arme psychologique chirurgicale qui doit être calibrée selon la situation. Et dans les 10 prochaines minutes, vous apprendrez les variations contextuelles qui séparent la connaissance théorique de la domination dans le monde réel. Vous apprendrez comment utiliser cette technique dans une salle de réunion sans vous aliéner vos collègues. Comment l'utiliser dans un environnement social sans paraître inquiétant. Et comment l'utiliser dans une confrontation sans escalade verbale. Car si vous ratez le calibrage, la technique se retournera contre vous. Les gens vous percevront comme quelqu'un qui en fait trop, comme quelqu'un qui ne comprend pas les dynamiques sociales. Et votre statut, au lieu de monter, s'effondrera. Mais si vous calibrez correctement, vous devenez une présence qui impose le respect dans chaque pièce où vous entrez. Sans titre, sans autorité formelle, juste de la neurologie et de la précision stratégique. Alors, voici la question.
Avez-vous maîtrisé les 3 éléments fondamentaux? Savez-vous comment maintenir le regard 3 à 5 secondes de plus? Savez-vous comment construire le masque neutre calculé? Savez-vous comment positionner votre tête avec cette inclinaison subtile mais puissante de 5 à 10 degrés? Si oui, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Car le prochain segment vous montrera comment déployer cette arme avec une précision chirurgicale dans 3 contextes critiques: la salle de réunion, l'environnement social et le scénario de confrontation. Ratez votre calibrage et c'est fini. Faites-le bien et vous deviendrez la personne qui contrôle la perception sans que personne ne comprenne comment. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes est ce qui sépare ceux qui connaissent la théorie de ceux qui dominent la réalité. Les salles de réunion exigent un calibrage différent des bars. Et si vous vous trompez, tout le monde le remarquera. Le segment suivant vous montre exactement comment éviter ce désastre et comment utiliser le regard du prédateur comme l'arme psychologique qu'il a toujours été destiné à être. Premier contexte. La salle de réunion. C'est là que la plupart des gens mettent trop d'intensité et s'autodétruisent. Ils pensent que l'intensité maximale signifie une domination maximale. Faux. Dans un environnement à statut élevé comme une salle de réunion, vous devez réduire l'intensité de 10 à 15%, parce que vous êtes déjà dans une pièce avec d'autres personnes qui ont du pouvoir. Et si vous arrivez avec un regard de prédateur à 100%, vous serez perçu comme agressif, comme quelqu'un qui compense un manque de véritable autorité. Alors voici le calibrage. Maintenez les 3 composants: contact visuel, masque neutre, inclinaison de la tête. Mais réduisez l'intensité du contact visuel de 100% à 85 ou 90%. Maintenez le regard 3 secondes au lieu de 5. Utilisez l'inclinaison de la tête de manière plus subtile, 5 degrés au lieu de 10, et c'est là que la stratégie entre en jeu. Ne déployez pas le regard constamment. Utilisez-le uniquement lors des moments décisionnels clés, quand vous exposez un point important, quand quelqu'un vous défie, quand vous voulez ancrer votre autorité dans la pièce. Ce sont les moments où vous activez le regard du prédateur. Le reste du temps, maintenez un contact visuel sûr, mais pas intense, et synchronisez votre langage corporel. Posture ouverte plus regard prédateur calibré égale autorité assurée, pas agression. C'est ce que les dirigeants font instinctivement. Vous l'apprenez systématiquement. Erreur courante en salle de réunion. Intensité excessive. Vous fixez quelqu'un trop longtemps, trop durement, et soudain vous vous mettez vos collègues à dos, car dans un environnement professionnel de haut niveau, la domination subtile l'emporte. L'agression vous fait paraître peu sûr de vous, alors calibrez à 10 ou 15% de moins. Déployez stratégiquement au moment clé, et vous dominerez sans aliéner. Deuxième contexte. L'environnement social, bars, événements, interactions informelles. C'est là que la plupart des gens utilisent trop d'intensité et finissent par sembler inquiétants ou menaçants. Car dans un environnement social, le regard du prédateur à pleine puissance n'est pas approprié. Rappelez-vous, l'amygdale active la détection des menaces. Si vous utilisez une intensité à 100% dans un contexte social détendu, les gens liront cette menace et s'éloigneront. Vous serez le type bizarre dans le coin, celui que tout le monde évite. Voici donc le calibrage social. Réduisez l'intensité de 30 à 40% par rapport à la salle de réunion. On parle d'une intensité de 50 à 60% par rapport au mode plein. Gardez encore les 3 composants: contact visuel, contrôle facial, position de la tête. Mais maintenant, ajoutez des micro-sourires stratégiques. Ce sont de brefs moments de chaleur qui interrompent le masque neutre pour dire inconsciemment « Je ne suis pas une menace, mais je garde le contrôle ». Déploiement stratégique dans un environnement social. Utilisez le regard de prédateur calibré dans les 30 premières secondes lorsque vous rencontrez quelqu'un. C'est la formation de la première impression. Les 30 premières secondes déterminent votre statut perçu pour toute l'interaction. Donc, dans ces 30 premières secondes, contact visuel contrôlé,
masque neutre avec un micro-sourire, légère inclinaison de la tête. Après les 30 premières secondes, revenez à un contact visuel normal avec des moments de recalibrage. Ce sont les moments où vous voulez réaffirmer votre statut, quand vous marquez un point important, quand il y a un défi subtil. À ces moments-là, vous réactivez le regard de prédateur calibré pendant 2 ou 3 secondes, puis vous relâchez. Cela crée un rythme de domination et de chaleur. Vous êtes aux commandes, mais pas menaçant. Vous avez de l'autorité, mais vous restez accessible. Erreur fréquente dans les environnements sociaux. Mode prédateur à fond pendant toute l'interaction. Résultat, vous êtes perçu comme agressif, bizarre ou socialement inadapté. Parce que dans un environnement social, les gens veulent se connecter, pas se soumettre. Donc votre calibrage doit refléter cela. Réduisez l'intensité de 30 à 40%. Ajoutez des micro-sourires stratégiques. Déployez le regard dans les 30 premières secondes, puis lors des moments de recalibrage. Et vous dominerez socialement sans aliéner. Vous deviendrez l'aimant de la pièce, la personne que tout le monde veut approcher, car ils ressentent votre statut, mais vous n'êtes pas une menace. Troisième contexte, la confrontation directe. C'est là que vous déployez l'intensité maximale. Zéro calibrage, zéro réduction. Parce que dans un scénario de confrontation, votre objectif n'est pas de créer du lien. Ce n'est pas de paraître accessible. Votre objectif est d'établir une domination psychologique si totale que l'autre personne se retire sans qu'une escalade verbale soit nécessaire. Voici comment procéder. Les 3 composants à 100% d'intensité. Contact visuel ininterrompu. Maintenez le regard jusqu'à ce que l'autre personne détourne les yeux. Pas de clignement de cils, aucune micro-expression. Masque totalement neutre et inclinaison complète de la tête vers le bas. Pas 5 degrés, pas 10 degrés, inclinaison complète. Vous regardez littéralement la personne de haut. C'est un signal de dominance primordial qui active la réponse de combat ou de fuite dans l'amygdale de l'autre personne. Et c'est là que vous ajoutez le silence stratégique. Ne parlez pas. Laissez le regard faire le travail psychologique. Car au moment où vous parlez lors d'une confrontation à haute intensité, vous réduisez l'impact du regard. Le silence amplifie la menace. Il crée une pression psychologique qui force l'autre personne à réagir. Et dans la plupart des cas, elle réagira en se retirant. Car l'amygdale transmet un message clair. Cette personne est une menace. Replie-toi ou combat. Et la plupart des gens ne veulent pas combattre quelqu'un qui projette une dominance neurale à 100%. Alors, ils se retirent. Et vous gagnez la confrontation sans un seul mot. C'est le pouvoir neurochimique du regard du prédateur lorsqu'il est calibré au maximum. Limite éthique. N'utilisez cette pleine intensité que pour la défense ou pour fixer des limites, pas pour agresser. Pas pour intimider sans raison, car si vous utilisez cela comme une arme offensive, vous vous créerez des ennemis, des gens qui vous percevront comme une menace et travailleront à vous faire tomber. Mais si vous l'utilisez stratégiquement pour défendre votre territoire, établir des limites, répondre à un défi direct, cela devient l'une des armes psychologiques les plus puissantes que vous ayez. Et la beauté de la chose, ça marche grâce à la neurologie, pas parce que vous êtes intrinsèquement agressif. C'est une compétence, et maintenant, vous la possédez. Vous avez maintenant 3 contextes. Salle de réunion, réduction de 10 à 15%, distribution stratégique, cadre social, réduction de 30 à 40%, micro-sourire, 30 premières secondes plus moment de recalibrage. Confrontation. Intensité maximale, silence stratégique, aucun calibrage. Mais il y a un dernier niveau qui sépare les pratiquants des maîtres, l'intégration verbale stratégique. Car jusqu'à présent, tout ce que vous avez appris était non-verbal, contact visuel, contrôle facial, position de la tête, langage corporel. Mais lorsque vous ajoutez stratégiquement les bons mots au bon moment, vous amplifiez l'impact du regard prédateur de manière exponentielle. Voici comment ça marche.
Vous ne parlez pas pendant le regard, vous parlez après que le regard a établi la dominance non verbale. Car si vous parlez pendant que vous utilisez le regard prédateur, vous divisez l'attention neurale de l'autre personne. Une partie de leur cerveau traite votre contact visuel, une partie de leur cerveau traite vos mots, et l'impact se dilue. Mais si vous utilisez d'abord le regard prédateur, vous créez une dominance non verbale. Et ensuite, après 3 à 5 secondes de contact visuel silencieux, vous parlez. À ce stade, l'amygdale a déjà déclenché la reconnaissance du statut. Et maintenant, vos mots arrivent sur un fondement neurologique d'autorité, calibrage verbal, volume bas, débit lent. C'est l'opposé de l'agression. L'agression est forte, rapide, émotionnelle. L'autorité est silencieuse, délibérée, contrôlée. Donc quand vous parlez après le regard prédateur, n'élevez pas la voix, baissez-la. N'accélérez pas votre débit, ralentissez-le. Cette combinaison, regard prédateur plus voix basse et lente, crée un effet psychologique dévastateur, parce que le regard déclenche le système de détection des menaces. La voix basse et lente confirme que la menace est réelle, mais contrôlée, pas chaotique, pas émotionnelle, calculée. Et ce calme calculé est ce que les gens craignent le plus. Erreur courante. Voix forte, plus regard prédateur. Résultat. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui surcompense, quelqu'un qui est en réalité faible et essaie de le cacher derrière une intensité bruyante. Parce que la vraie force ne crie pas, elle chuchote. Et la pièce se penche pour écouter. Voici donc le mécanisme neurologique. Le regard prédateur déclenche le statut primaire dans l'amygdale. La voix calme et lente confirme ce statut par la signalisation multimodale. Vous envoyez le même message par 2 canaux sensoriels, visuels et auditifs. Et le cerveau de l'autre personne ne peut pas l'ignorer, car toutes les informations indiquent la même conclusion. Cette personne a de l'autorité. Recherche en psychologie comportementale. La signalisation de statut multimodal, visuelle plus auditive, crée une activation neurale 20 fois plus forte que la signalisation à mode unique. 20 fois. Donc, si vous n'utilisez que le regard prédateur, vous laissez un pouvoir énorme sur la table. Mais si vous intégrez une voix basse, un débit lent, après que le regard a établi la dominance, vous devenez une force psychologique inarrêtable. Et c'est là qu'interviennent les études de cas du monde réel. Figure historique. Analysez les leaders qui ont commandé sans autorité formelle. Qu'ont-ils tous fait de manière identique? Ils ont maîtrisé le non-verbal. Et ensuite, ils ont utilisé le verbal stratégique comme amplificateur, pas comme outil principal, comme amplificateur. Exemple contemporain, négociateur de haut niveau, influenceurs qui changent des résultats cruciaux avec une seule conversation, ce qu'ils font. Ils utilisent le regard prédateur pour établir une dominance non verbale dans les 3 à 5 premières secondes. Et ensuite, ils utilisent une voix basse, un débit lent pour confirmer ce statut. Et ensuite, quand ils parlent, chaque mot frappe comme un marteau, car les fondations neurologiques sont déjà posées. Le statut a déjà été signalé. Les mots ne sont que le coup de grâce. Et le plus beau dans tout ça, ce n'est pas de la manipulation. C'est comprendre comment fonctionne la neurologie humaine. Le cerveau humain est câblé pour détecter les menaces à travers le contact visuel. Il est câblé pour reconnaître le statut grâce aux signaux non-verbaux. Il est câblé pour répondre à la signalisation multimodale. Vous ne trompez personne. Vous communiquez simplement de manière plus efficace que la plupart des gens ne savent le faire. Alors, que font tous ces maîtres de la même façon? La cohérence neurologique. Ils utilisent les 3 composantes fondamentales. Contact visuel, contrôle facial, position de la tête. Ils calibrent selon le contexte. Salle de réunion, sociale, confrontation. Ils intègrent stratégiquement le verbal. Voix grave, débit lent, après avoir établi la dominance non verbale, et ils gardent un silence stratégique lorsque c'est nécessaire, en laissant le regard faire le travail. C'est la formule. Et maintenant, vous la possédez. Ce n'est pas de la manipulation,
C'est de la gestion de la perception basée sur la neurologie. Vous ne trompez pas. Vous communiquez le statut à travers les canaux que le cerveau humain est programmé pour comprendre. Les figures de pouvoir à travers l'histoire ont maîtrisé l'autorité non verbale. C'est la raison pour laquelle ils commandaient sans titre formel, parce qu'ils comprenaient la psychologie. Les animaux prédateurs utilisent le contact visuel pour établir des hiérarchies. C'est ancré dans la biologie évolutive. Ce n'est pas quelque chose que vous avez inventé, c'est quelque chose que la nature a programmé dans le système nerveux de chaque mammifère. Cela fonctionne à cause de la façon dont les cerveaux humains sont câblés, pas à cause de qui vous êtes, ce qui signifie que n'importe qui peut maîtriser cela. Vous n'avez pas besoin de charisme inné. Vous n'avez pas besoin d'une génétique chanceuse. Vous avez besoin de comprendre la neurologie et de l'appliquer systématiquement. Vous méritez de réclamer le pouvoir social sans autorité formelle. Parce que le système actuel vous dit que vous avez besoin d'un titre, vous avez besoin d'un rôle, vous avez besoin d'une permission. Mais la vérité est que le pouvoir social ne vient pas des structures formelles. Il vient de la perception. Et la perception est contrôlée par la neurologie. Et la neurologie peut être piratée par quiconque est prêt à en maîtriser les mécanismes. Vous avez donc maintenant la formule complète. 3 composantes fondamentales: contact visuel, contrôle facial, position de la tête. 3 applications contextuelles: salle de réunion, sociale, confrontation. Intégration verbale avancée, voix grave, débit lent, après la dominance non verbale, et une structure de permission éthique. C'est de la gestion de la perception, pas de la manipulation. Récapitulons. Vous avez commencé par comprendre les 3 composantes fondamentales. Semaine 1, mécanique du contact visuel. Semaine 2, contrôle facial. Semaine 3, inclinaison de la tête. Semaine 4, synchronisation du langage corporel. Ensuite, vous êtes passé aux variations contextuelles. Salle de réunion, réduction de 10 à 15%. Sociale, réduction de 30 à 40%. Confrontation, intensité maximale. Puis, l'intégration verbale avancée. Établissez d'abord avec le regard, parlez ensuite avec une voix grave et un débit lent. Et maintenant, vous avez ce que 99% des gens ne comprendront jamais. Parce que la plupart des gens pensent que le pouvoir vient des titres, vient des positions, vient du charisme naturel. Mais vous connaissez la vérité, le pouvoir vient de la neurologie. Et la neurologie peut être maîtrisée. Maintenant, vous savez ce que 99% des gens ne sauront jamais. La plupart des gens passeront leur vie entière à mendier le respect, à essayer d'impressionner, à essayer de plaire. Et ils ne comprendront jamais pourquoi cela ne fonctionne pas. Mais vous avez l'arme, vous avez le regard prédateur, vous avez la calibration contextuelle, vous avez l'intégration verbale. Et maintenant, vous avez la permission